Salut! On se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis trop contente parce que on va faire des petites perles, on va faire des DIY, on va faire des bracelets. J'ai envie de faire des bracelets. Et ça fait plusieurs jours que je pense à faire cette vidéo et que je suis en mode vite, j'ai hâte de sortir ma créativité de ma tête. Voilà, comme vous l'aurez compris, je suis toute excitée, j'ai trop hâte. Je suis même allée acheter des perles pour l'occasion alors que j'en avais déjà à la maison, mais il y avait plein de perles que je n'avais pas. Ah bah celles-là je les ai rachetées du coup. Du coup je suis allée me racheter des perles à la droguerie à Lyon. Cool, mais vous allez voir, j'ai payé tout ça 10 €. Je pense qu'on peut trouver de meilleures affaires, mais là c'est vraiment des jolies perles, je vous les montre. Elles sont bleues un peu brillantes et tout, genre vraiment je les aime beaucoup beaucoup. Il y a celles-ci aussi qui sont super jolies, j'adore ces couleurs. Vraiment je me contorsionne pour vous montrer les perles. Qu'est-ce qui se passe? Ça, I love it, vraiment un peu transparent et tout, c'est bien ça pour faire une coupure je trouve dans ton bracelet. Et ça, des petites perles un peu nacrées, blanches nacrées, bref, trop mimes. Et puis bah, j'ai aussi du coup tout ça de perles, je pense que je peux trouver mon bonheur largement aussi là-dedans. Mais j'avais vraiment des idées très particulières que j'ai prises sur mon Pinterest, je vais vous montrer. Et du coup, vu que j'avais une idée très particulière, je suis restée bloquée là-dessus et je me suis dit ok, il me faut ça. J'adore. C'est pour ça que j'ai acheté du bleu, des perles et tout. C'est pour ça que j'ai acheté les perles un peu bleu brillantes là, j'adore. Trop beau, trop kiki, ça va être trop beau, j'ai trop hâte. Le gros challenge, ça va vraiment être de faire des fleurs parce que vraiment, j'ai jamais fait de bracelet de ma vie, ça c'est ma mère qui me l'a fait. Avec les petites cerises. C'est ma mère qui m'a fait ça. Je suis très axée activité manuelle en ce moment. Je pense que vous avez vu mes petits vlogs à Londres. Si vous les avez pas vus, allez les voir. Le moral est compliqué en ce moment. Mais du coup, j'essaye de revenir aux sources, de faire des trucs que j'aimais trop à la base. Et j'ai toujours aimé faire des activités manuelles. Et c'est marrant, quand on est petit, on fait beaucoup d'activités manuelles. Et quand on est petit, on est giga heureux. Est-ce que c'est une coïncidence? Je ne pense pas. Donc du coup, j'ai dit, je vais me remettre à faire des activités manuelles. C'est pour cette raison qu'on va faire des petits bracelets de perles. Et regardez, attendez ce que je fais en ce moment aussi. J'ai acheté un puzzle New York 1000 pièces. Je l'ai payé 10 € chez Cultura parce qu'il était à moins 50%, il était en solde. Trop contente. J'ai trop hâte de le faire. J'adore faire ça devant un film, devant un Disney Pixar, je sais pas, bref. J'ai trop hâte. Et en ce moment, je fais beaucoup ça aussi. Cahier de coloriage zen et zénité. C'est-à-dire qu'il y a un coloriage et une petite phrase. Juste là. L'homme regarde la fleur sourit. En tout cas, j'ai fait celui-là. Il était long. J'y ai passé un max de temps. Et au-dessus, il y a écrit quoi? Qui aide son corps, aide son esprit et apaise son mental. J'en avais vraiment besoin. Je les fais pas tous parce qu'il y en a, ils sont vraiment moches. Donc voilà. Et ça, action les amis, action. Donc voilà, je pense que les activités manuelles, c'est vraiment mon dada en ce moment. Ça compte pas vraiment dans les activités manuelles, mais il y a aussi les livres et vous le savez. J'ai fait le challenge 24 heures lecture, je vous ai fait des reviews livres et tout. Et d'ailleurs, tant qu'on y est, je vais vous parler du dernier livre que j'ai lu parce que justement, j'ai eu une petite panne de lecture de 2 mois. Et je me suis remise à lire là, j'ai acheté un livre de Freda McFadden. Si vous avez vu mon challenge 24 heures lecture, j'ai lu un livre de Freda McFadden, j'ai lu La femme de ménage et j'ai adoré cette autrice. Depuis du coup, je suis rentrée sur le Freda McFadden side de TikTok et il faut que je lise le tome 2 de La femme de ménage, mais j'ai lu, je vous montre, La psy de Freda McFadden. C'est l'histoire de 2 jeunes mariés, Tricia et Ethan, qui sont à la recherche de leur maison de rêve. Dans leur recherche, ils tombent sur une maison incroyable, un manoir ayant appartenu à une célèbre psychiatre, Adrienne Hale, qui a disparu sans laisser de traces. Au moment où ils arrivent sur la propriété pour pouvoir la visiter, il y a une grande tempête de neige qui s'abat sur eux et ils se retrouvent coincés dans la maison. La maison n'a rien de rassurant. Il y a des traces de pas dans la maison comme si quelqu'un y avait été il y a pas longtemps. Il y a des bruits bizarres comme si quelqu'un était dans la maison. Et il y a pire encore puisque Tricia découvre une pièce secrète dans la maison qui renferme toutes les cassettes d'enregistrement des sessions de la psychiatre avec ses patients. Je vous conseille de le lire. En fait, je vous conseille juste de découvrir Freda McFadden et de lire ses bouquins. J'adore, je l'adore. Freda McFadden a vraiment le don de te mettre des indices sous le nez pour que tu fasses ouf, oula, moi j'ai une théorie, là j'ai une théorie. Et en fait, vu que t'es tellement focalisée sur les indices qu'elle t'a donnés au début, elle fait passer en soum soum d'autres petits indices, hein, mais qui sont là, que tu peux voir, mais que tu vois pas, vu que t'es tellement focalisée sur les premiers trucs sur lesquels tu t'es concentrée. Et du coup, tout te passe sous le nez. Et vraiment, j'ai lu, j'étais en mode, ouais, moi je suis sûre ça va finir comme ça, moi je suis sûre il va y avoir ça et tout, nan. Arrivé là, je suis en mode, quoi?
tu m'as trompé, tu m'as mené en bateau. Et vraiment, c'est ce qui s'est passé. Donc, je vous dis, Freda McFadden, il faut vraiment lire. Je l'ai terminé en 3-4 jours, celui-ci. J'avoue que j'ai été un peu lente dans la lecture, d'habitude je vais quand même beaucoup plus vite. Et j'ai acheté celui-là, Five Survive de Holly Jackson, qu'il faut que je commence du coup, parce que j'ai terminé Freda McFadden, la psy, hier, et j'avais envie de commencer Five Survive hier, mais du coup je l'ai pas commencé, j'étais trop fatiguée. Il faut vraiment le lire, il a l'air vraiment génial. Je vous dis déjà qu'il faut le lire, parce qu'en fait juste, le résumé a l'air incroyable. En gros, dans celui-là, on a 6 amis qui sont dans leur petit camping-car en train de partir en road trip. Et sur leur route, ils sont attaqués par un sniper qui connaît leur identité et qui leur impose un dilemme mortel. Que celui qui cache un sombre secret le révèle avant l'aube, sinon il va les tuer un par un. Et moi, j'adore les trucs comme ça. Moi, j'adore les trucs de secret, les trucs de il faut dire, il faut révéler. Parce que là, la tension qu'il doit y avoir dans ce livre... Je vous le dis, je pense qu'il va être incroyable. Enfin bref, vous l'aurez compris, je suis dans mon era activité manuelle, DIY et tout. J'adore. Let's go. Je vais prendre mon modèle. J'avoue que les fleurs, j'ai un peu peur parce que je ne l'ai jamais fait. Juste, j'ai jamais fait de bracelet de ma vie. Ok, c'est bon, j'ai trouvé ça. On va voir. Moi, je fais des tutos images. Je vais prendre mes perles bleues comme ça. Je vous le dis, quand on était petit, on faisait beaucoup d'activités manuelles, on était beaucoup plus heureux. Il y a bien une raison à ça. Je pense que mon fil, il était trop épais pour pouvoir faire des fleurs. Non, je peux le refaire passer dedans. Là, j'ai mes 4 perles. Et en gros, faut que je passe mon fil dans la première perle. Pourquoi je sens que ça va être trop compliqué pour moi, cette merdouille? Ouh, c'est déjà en train de m'énerver. Je sens que ça va m'énerver. J'y arrive pas. J'arrive pas. J'arrive pas à faire mes fleurs. Et là, je comprends pas, je dois remettre... Alors, bon, je l'ai fait passer dedans. On a presque une fleur. Et là, du coup, je dois remettre 2 perles. Je pense qu'on a un problème. Juste regardez à quoi elle ressemble, ma fleur. Elle ressemble pas vraiment à une fleur. Vous savez quoi? Je pense qu'on va oublier cette histoire de fleurs pour l'instant. Et qu'on va se faire autre chose. Pour ma santé mentale, c'est mieux. Parce que là, en fait, à la base, je fais ça pour me détendre. Je fais pas ça pour être face à ma nullité. Bon, on va faire plutôt l'autre truc que je voulais faire. Parce que là, je vais faire mon autre inspi là. La première inspi que je vous ai montré. J'ai réussi à faire un bracelet. J'ai laissé tomber les fleurs. Les fleurs, c'est trop compliqué. Celui-là, il est vraiment trop mimes. Et j'ai trop envie d'en faire plein, des comme ça et tout. Et genre, je vais peut-être m'en faire même un comme ça, en vrai. Mais peut-être plus avec des perles roses. Je pense que je vais me refaire la même chose, mais avec ces perles-là, qui sont très mimes. Je sais pas trop quoi faire de ces perles, du coup. Je les trouve trop belles. Mais c'est vrai qu'elles sont big un peu. Mais c'est pas grave, parce que je suis sûre qu'on trouvera quoi faire avec. Et voilà, je suis trop contente, il est trop beau, let's go. Je vais l'attacher et après je vais en faire d'autres. On est clairement sur un abandon des petites fleurs avec les perles parce que mon fil n'est pas assez fin ou mes perles sont pas assez grosses et du coup c'est très pénible. Le fil il peut pas repasser dans la fleur pour faire le truc. C'est relou. Vous savez quoi? En ce moment je suis sur une petite série. J'ai commencé Young Sheldon pour ceux qui aiment bien The Big Bang Theory. Bah, c'est le personnage de Sheldon mais quand il était petit. C'est vraiment cette série... J'adore. J'ai jamais regardé The Big Bang Theory, enfin j'ai regardé 2-3 épisodes par-ci par-là. Haha, c'est fun, c'est pas ma vibe, mais Young Sheldon, j'adore. Et en ce moment j'ai terminé un animé qui s'appelle Anohana, je crois, et qui était vraiment pépite. C'est l'histoire d'un groupe d'amis dans lequel l'une des filles du groupe est décédée. Quand elle avait 10 ans. Ils sont tous tristes encore plusieurs années après. Le garçon du groupe qui était amoureux d'elle continue de voir son fantôme alors qu'il est adolescent et tout et il comprend pas pourquoi il continue de la voir et tout et apparemment elle aurait besoin qu'il exauce son vœu pour qu'elle puisse monter au ciel. C'était trop mignon, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Mais du coup je vais me regarder Young Sheldon pendant que je vais faire mes bracelets de perles parce que là c'est pas possible. Pas intéressé par les timbres? Ils à mettre du rouge à lèvres? Bien sûr que non. J'ai fini par mettre mes lunettes parce que alors là, moi les toutes petites perles, les petits trous et tout, faire passer les fils, j'ai mal à la tête. J'ai fait ceci. C'est un petit bracelet de cheville, il est trop beau. Du coup c'est une petite chaîne de cheville. Attendez, je vais la mettre. Hop, en plus je vous avoue que je suis sous auto-bronzant parce que je déteste le soleil et que je prends que des coups de soleil tout le temps. Je me mets de l'auto-bronzant pour paraître bronzée. Waouh! On aime quoi, cette position, vraiment c'est pas possible.
Et du coup, je me suis fait 3 bracelets. Ces 3 bracelets juste ici, parce que celui de la cerise, je l'ai déjà depuis un moment. Mais je me suis fait ces 3 là et j'adore le violet, il est vraiment trop beau. Et je m'en suis fait 2 petits comme ça. Je suis trop contente. Je vais peut-être m'en faire d'autres. J'adore ces couleurs pour l'été. C'est trop agréable, c'est trop joli. Je suis in love. Voilà. Franchement, je suis trop contente d'avoir fait cette activité. Ça m'a fait beaucoup trop plaisir. Ça vide la tête. Une petite série en même temps. Tu penses à rien. Tu fais tes petites activités manuelles. J'adore. Vraiment, j'adore. N'hésitez pas à mettre en commentaire des idées de vidéos, des idées de DIY, d'activités manuelles qu'on pourrait faire ensemble en vidéo. Ce serait super cool. Et en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air, un commentaire, à venir voir ce que je fais sur Insta et sur TikTok. Et puis on se dit à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bisous!